La chapelle Saint-Henri, conçue par l'agence d'architectes Sanax-Sanao Architectes, a été construite entre 2004 et 2005 à Turku, en Finlande. Elle se situe en haut d'une colline au milieu d'un bois de conifères. Nous allons étudier ce bâtiment pour en faire son analyse structurelle. Nous commencerons par une explication de la structure, puis une présentation des matériaux employés. Tout d'abord, la forme du bâtiment s'inspire de celle du poisson. J'entends par là qu'il s'élargit progressivement au niveau de l'autel. Nous avons deux hypothèses pour expliquer cette forme. Elle pourrait découler d'un sujet important dans la religion chrétienne, mais peut-être aussi un rappel des églises traditionnelles avec la présence d'un transept. Le bâtiment fait 41 mètres de long et 8,50 mètres au plus large. Sa hauteur maximale est de 12 mètres. La structure est composée de fondations, d'une dalle et de 21 arcs positionnés tous les 2 mètres. Intéressons-nous d'abord aux arcs avant de revenir à l'étude générale de la structure. Si on reprend l'évolution des arcs dans l'architecture, on a les arcs en plein cintre. Ce sont des arcs semi-circulaires. Ils nécessitent des murs épais et des contreforts massifs pour que l'ensemble tienne. Ensuite, on retrouve les arcs brisés. Les deux côtés viennent se rejoindre au centre et tiennent grâce à une clé de voûte. Ils permettent de faire de grandes hauteurs et de grandes ouvertures sans utiliser de gros contreforts. Les contreforts deviennent alors des arcs boutants, visuellement plus légers. Revenons sur notre bâtiment. Ici, pour l'église Saint-Henri, la structure est composée d'arcs brisés. En effet, les architectes voulaient une structure plus haute et des arrivées de lumière importantes. On remarque qu'il n'y a pas de contrefort ni d'arcs boutants sur les côtés. Cela est dû à la légèreté de la structure et au fait que le bâtiment est loin d'atteindre les mêmes hauteurs que les cathédrales historiques. Mais alors, comment la structure tient-elle? Elle devrait s'effondrer sans contrefort. Si elle ne s'effondre pas, c'est grâce à des caissons en béton. Les arcs sont encastrés dedans, ce qui les empêche de s'écarter. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différents matériaux utilisés dans ce bâtiment. Nous allons décomposer cette partie selon les différents éléments de structure. Les fondations du bâtiment sont en béton. Comme évoqué précédemment, la structure est encastrée dans des caissons de béton et une dalle sert de sol à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, nous avons une charpente en bois lamellé. Les arcs la composant sont fins de profil et larges de face pour une meilleure résistance aux efforts verticaux. Si les proportions étaient inversées, les arcs risqueraient de fléchir. L'objectif étant d'avoir des arcs qui se déforment le moins possible. Le bois lamellé consiste à assembler plusieurs lamelles de bois entre elles. Cela permet de croiser les fibres du bois et donc d'obtenir une meilleure résistance. Ainsi, il a un rapport performance mécanique et masse très intéressant, car il est léger et solide à la fois. Par exemple, il a des performances techniques plus intéressantes que le bois massif. On peut ajouter que ce matériau a un taux d'humidité stable, donc il ne se déforme pas. Cette caractéristique est intéressante lorsque l'on souhaite encastrer du vitrage, comme dans l'église Saint-Henri. On peut également l'associer à d'autres matériaux comme l'acier ou le béton, ce qui permet ici d'encastrer les arcs de bois directement dans les caissons de béton. Ensuite, des panneaux de bois horizontaux viennent compléter la charpente et se poser le long des arcs pour composer les parois. Enfin, on peut évoquer la matérialité de la couverture. Elle est en cuivre. Ce matériau a été choisi pour sa résistance aux conditions climatiques difficiles de la région et pour son évolution naturelle dans le temps. Il vieillit lentement et change de couleur, prenant ainsi la teinte de l'écorce des conifères. Pour conclure, les éléments structurels servent le projet. En effet, l'organisation permet de créer un espace haut avec une structure minimaliste et légère. On observe aussi des jeux de lumière intéressants et enfin, de l'extérieur, la lecture structurelle du bâtiment est possible.